La doctrine de Balaam. C'est un personnage extrêmement dangereux pour l'Église de la fin des temps. Et Dieu fait bien de révéler son identité. Parce que ce type-là, à lui seul, peut renverser ou du moins diminuer le nombre de soldats de l'armée de l'Éternel. Nous avons intérêt à savoir qui c'est. Parce que si nous ne savons pas qui c'est, nous aurons un sacré problème. Dans Apocalypse 2, versets 12 à 17, je vais lire la version de la King James. Et à l'ange de l'église de Pergame, écrit, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, dit ces choses. Je connais tes œuvres, et où tu demeures, là où est le siège de Satan. Et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr. Même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort parmi vous, où Satan a sa demeure. Mais j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu as là ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et pour commettre de la fornication, c'est-à-dire, en grec, de la pornographie. Nous allons y revenir. Et tu as aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes, laquelle chose je hais. Répands-toi, sinon je viendrai à toi rapidement et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur le caillou un nouveau nom est écrit qu'aucun homme ne connaît sinon celui qui le reçoit. Eh bien, les 7 villes et les 7 églises étaient situées, comme vous le savez, c'est historique, en Asie mineure, appelée aujourd'hui la Turquie, située au carrefour des 2 continents, entre l'Europe et l'Asie, entre l'Occident et l'Orient, et séparée par le détroit de Bosphore, reliant la mer Noire à la mer de Marmara par le détroit de Dardanelles. On peut rejoindre également la mer Égée. La capitale de la Turquie, Istanbul, est appelée la ville aux mosquées. Il y en aurait plus de 2000, dont certaines ont été construites à même les pierres d'anciennes églises chrétiennes. La ville a plus de 2500 ans d'histoire. Tout d'abord connue sous le nom de Byzancée, capitale de l'Asie mineure, elle devient au temps de Constantin la ville de Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient. Au XVe siècle, son nom change pour Istanbul, capitale de l'Empire ottoman. Ils affermirent le triomphe de l'islam par la transformation d'une mosquée, de la basilique de Sainte, par la transformation en une mosquée, d'accord, de la basilique de Sainte-Sophie construite entre 532 et 537 sous le règne de Justinien. Aujourd'hui,
l'islam règne à 99% sur toute cette région. C'est d'autant plus étonnant que si l'on considère qu'autrefois, cette région était un château fort du christianisme. À 99%. Ce qui veut dire que on cherche pas un adventiste à cet endroit-là, mais quelqu'un qui croirait simplement en Dieu, en Christ. On cherche à Istanbul. Comment est-il possible qu'Éphèse, Pergame et les autres n'existent plus aujourd'hui? Comment ces chandeliers d'or ont-ils pu fléchir sous des puissances opposées à l'Évangile? Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir. La période de Pergame se situe entre les années 310 et 600. Ce fut une heure sombre pour l'Église. Cette ville, sise d'environ 80 km au nord d'Éphèse, est aujourd'hui connue sous le nom de Bergama, une petite ville arabe. Cependant, à l'époque, Pergame était une ville impériale, ainsi qu'un centre administratif très important, construit sur une haute montagne. La ville avait des allures royales. On la considérait comme la plus illustre d'Asie. C'était une cité de grande culture, ayant une bibliothèque rivalisant avec celle d'Alexandrie en Égypte. Mais en quoi le message de l'église de Pergame intéresse ceux qui vivent au temps de l'église de Laodicée, c'est-à-dire à l'église de la fin des temps? Mes frères et sœurs, nous devrions savoir quelque chose. Le chiffre 6 est un chiffre d'homme. Ceux qui étudient la prophétie le savent, c'est-à-dire 666. C'est un chiffre d'homme. Le chiffre 7 est un chiffre de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui démontre la plénitude. Je vais vous dire certaines choses qui vont vous étonner. Examinez-les avant de les rejeter, parce que vous avez le droit de les rejeter. Lorsque je parlerai de ce qui me concerne moi, de ce que je découvre, je le dirai. Mais lorsque ce sera une vue de l'Église, je le dirai aussi. Effectivement, nous comptons 7 églises. Mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'en réalité, il y a 6 églises. Non pas que la 7e n'existe pas, mais parce que la 7e reprend tout ce que Dieu a dit de bon et de mauvais pour les 6 églises. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la 7e église est tiède. Parce qu'il y a tout ce qui est bon des 6 premières églises, mais il y a aussi tout ce qui est mauvais des 6 premières églises. C'est-à-dire, dans l'église de Laodicée, on trouve des gens qui sont droits avec l'Éternel. Mais aussi, on trouve des gens qui pratiquent des doctrines illicites et qui amènent le peuple de Dieu à aller dans ce sens-là. D'où la tiédeur de cette église. L'une des grandes remarques d'Apocalypse 2, verset 12, Apocalypse 2, verset 12 à 17, est que le Seigneur déclare qu'il connaît les œuvres de l'église de Pergame et surtout que là où se trouve l'église de Pergame, c'est aussi le trône de Satan. C'est fort ça, n'est-ce pas? Dieu dit clairement que dans l'église de Pergame se trouve le QG de Satan. Le ton de la lettre est plutôt négatif. Jésus approuve certains aspects de la vie de l'église. Tout d'abord, il sait que l'église est confrontée à une vraie difficulté. La ville de Pergame, comme je viens de le dire, était le QG de Satan. Ce n'était pas seulement un lieu de fréquentation satanique, mais là même où Satan a son trône et son autorité. Ça veut dire que Pergame était une église réellement en problème. Pergame était une église réellement en problème. La parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu. Le texte nous dit ici que Satan est le Dieu de ce siècle, n'est-ce pas? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth. D'accord? Jean 12, verset 31. Ce sont les attributs de Satan que je suis en train de vous citer.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. C'est-à-dire, Satan est considéré comme le prince de ce monde, n'est-ce pas? Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Éphésiens, lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, lorsqu'on dit que Satan avait son QG dans l'église de Pergame ou à Pergame, c'est une réalité. En effet, c'est à Pergame qu'on avait inventé le parchemin, cette peau d'animal que l'artisan avait rendue claire et fine. Selon Plutarque, Pergame abritait une bibliothèque contenant 200 000 volumes de parchemin. Un véritable exploit financier et intellectuel. L'opposition philosophique de la ville la rendait-elle particulièrement liée à une pensée satanique? Est-ce que c'est cette bibliothèque qui rend Pergame le QG de Satan? L'archéologie révèle également qu'un temple immense avait été érigé en l'honneur de Zeus et Nike, déesse de la victoire. Une reconstruction impressionnante se trouve au musée de Berlin. Ces temples étaient-ils la raison d'un QG de Satan dans cette ville? L'archéologie a découvert divers autres autels et 3 temples dédiés à des empereurs, Adrien, Trajan et Auguste. N'est-ce pas? On a retrouvé leur buste sur des pièces de monnaie sur ce dernier. Le culte de l'empereur est-il la cause de la présence de ce QG dans la ville de Pergame? On trouve également de grands centres commerciaux et 2 théâtres pouvant contenir 80 000 spectateurs. Est-ce que le business et le loisir offert à Pergame étaient la cause de ce QG? Mais il est probable qu'un autre temple soit la cause de cette désignation. Pergame avait un temple dédié à Asclépio, dieu de la médecine. Vous le connaissez? Comment? Le dieu de la médecine. La ville de Pergame était l'une des 3 capitales médicales du monde de l'époque. C'est dans cette ville que naîtra Galien, le médecin le plus important de l'Antiquité. Quelques 40 ans après cette lettre à Pergame, c'est dans ce même temple qu'il a pris la médecine et c'est dans cette ville qu'il prendra sa retraite en l'honneur d'Asclépios. Des serpents, alors, le système fonctionnait comment pour soigner les gens? D'accord? Des serpents étaient souvent utilisés dans des rituels de guérison et des serpents non venimeux s'insinuaient dans les doctoires des malades et des blessés à partir de 300 avant Jésus-Christ. Le culte devient très populaire et des pèlerins affluèrent dans ces temples de guérison pour être guéris de leurs maladies. Des rituels de purification étaient suivis d'offrandes et de sacrifices aux dieux. Les pèlerins passaient la nuit dans la partie la plus sainte du sanctuaire. Tous les rêves et visions étaient décrits aux prêtres qui en déduisaient la thérapie adaptée pour un processus d'interprétation. Dans certains temples de guérison, des chiens sacrés léchaient les blessures. Il y avait de nombreux témoignages de guérison qui étaient consignés par écrit et faisaient l'objet d'une action de grâce particulière. Le serpent est encore aujourd'hui le symbole du corps médical en référence à Asclépios ou Esculape en latin, dieu de la guérison. Quel est le signe de la médecine aujourd'hui? Le serpent, n'est-ce pas? Regardez ceci. Apocalypse 13. Apocalypse 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Qu'est-ce que la Bible traduit par enchantement? Nous sommes en grec ici. Je reviendrai tout à l'heure. La Bible traduit en enchantement pharmacie ou pharmakeia, que nous avons traduit en français en pharmacie. Et qu'est-ce que c'est que la pharmacie? Pharmacie, définition, usage ou l'administration de drogue
empoisonnement, sorcellerie, art magique, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie et nourris par celle-ci. Le sens métaphorique, les déceptions, les séductions de l'idolâtrie, généralement traduit par enchantement et magie. Voilà comment le texte traduit notre compréhension de la pharmacie. En d'autres termes, les médicaments que nous consommons, mes frères et sœurs, c'est quoi exactement? Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur a vu que les serviteurs de Dieu, au moment où il le révèle, parce qu'il faut connaître la raison pour laquelle la réforme sanitaire vient à l'existence dans l'Église, n'est-ce pas? Les serviteurs de Dieu mouraient vite et tôt. On n'arrivait pas à les soigner comme il se doit. Et voilà pourquoi Dieu a dit à notre bien-aimée sœur, je vais te montrer la raison pour laquelle vous mourrez aussi vite. Et si vous arrivez à faire ce que je vous dis, alors vous aurez la possibilité de travailler longtemps pour moi. Vous comprenez? Regardons ça. En tant que médecin à la retraite, je peux honnêtement affirmer qu'à moins que vous ne soyez impliqué dans un accident sérieux, votre meilleure chance d'atteindre la vieillesse avancée, c'est d'éviter les hôpitaux et d'apprendre la nutrition, la médecine des plantes et des autres formes de médecine naturelle, à moins que vous ne soyez assez riche pour avoir un naturopathe à votre disposition. Presque tous les médicaments sont toxiques et sont conçus pour traiter seulement les symptômes et jamais pour vous soigner. Revenons un peu sur ma définition de la pharmacie. L'usage ou l'administration des drogues, empoisonnement, sorcellerie, art magique. Vous n'avez jamais vu des médicaments où on vous dit que en prenant ce médicament, ça va vous apaiser. C'est-à-dire que vous êtes par exemple anxieux, très anxieux sur quelque chose. Votre cœur bat à 1000%. Et on vous dit qu'en prenant ce médicament-là, ça va vous apaiser. Qu'est-ce qu'on apaise? C'est le corps, l'âme ou l'esprit? Qu'est-ce qu'on apaise? Vous voyez? Alors, ces personnes ont réfléchi. Parce que nous ne faisons pas la différence entre notre corps, notre âme et notre esprit. C'est pour ça que d'aucuns disent le corps, d'aucuns disent l'esprit. D'accord? Nous ne connaissons pas encore comment ces choses fonctionnent à nous. Et nous avons un sérieux problème là-dessus. En tout cas, mes frères et sœurs, en tout cas, j'ai donné la définition de pharmacie. Et la question est donc, est-ce la référence au serpent qui fait que Dieu dénote la présence du diable? En tout cas, le climat était difficile pour les chrétiens. Ils devaient maintenir leur fidélité à Dieu alors qu'on exigeait d'eux de vénérer César une fois par an. On rapporte qu'un chrétien sculpteur de profession a été exécuté pour avoir refusé de sculpter une image d'Asclépios. Jésus sait que les chrétiens demeurant dans le repère du diable, ils ont la main dans l'antre de la vipère et leur vie n'est pas facile. La vipère mord et les chrétiens ont dû être résolus dans leur affirmation de la foi chrétienne. Maintenant, ça va devenir très intéressant. La parole de Dieu dit ceci. Même lorsqu'Antipas, l'un des membres prééminents de Pergame, a été mis à mort. Et comment Antipas a été mis à mort? La tradition rapporte qu'il a été rôti dans une casserole de cuivre. Même au temps où Antipas a été mis à mort, et la tradition rapporte qu'Antipas a été rôti dans une casserole de cuivre. D'accord? Le mot témoin a connu un changement significatif, intéressant
il se lie maintenant martyr. Martus, et il nous a donné le terme comment? Martyr, entre autres les témoins de Jésus. Mes frères et sœurs, je vais commencer à vous dire quelque chose. J'espère que nous sommes ensemble et que nous allons examiner ça. On dit, le texte nous dit que comment Dieu appelle Antipas? Comment Jésus appelle Antipas? Lisons le texte. Jésus dit qu'Antipas c'est quoi? Quel est l'adjectif que Dieu donne à Antipas? La Bible dit, alors, il faut relire le texte, n'est-ce pas? Il faut le relire. Est-ce que quelqu'un... Alors, le texte dit, je connais tes œuvres et je sais où tu demeures, là même est le siège de Satan et tu tiens ferme mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle, témoin. On a dit que témoin veut dire martyr, n'est-ce pas? Celui qui est spectateur d'une chose, exemple d'une lutte, n'est-ce pas? Ceux qui, après son exemple, ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant la mort, une mort violente. Martyr a été trouvé dans 34 versets dans le Nouveau Testament. Je voudrais vous demander votre concentration. Dieu a toujours appelé ceux qui sont à lui des témoins. D'accord? Nous allons vérifier cela. Il y a beaucoup de versets et je n'ai pas une vision facile. Ésaïe 43, verset 12. Moi j'ai déclaré et j'ai sauvé et j'ai fait entendre quand il n'y avait pas de Dieu, n'est-ce pas, étranger au milieu de vous. Et vous êtes mes témoins. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne craignez pas. Ne te l'ai-je pas, dès ce temps-là, fait entendre et déclarer, pardon, j'ai des problèmes de lecture. Et vous m'en êtes des témoins. Ok, Luc 1, verset 2. Comme nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole. Les témoins oculaires. Luc 24, verset 48 à 49, vous êtes mes témoins de ces choses. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. Ok. Acte 2, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Acte 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 10, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Acte 10, verset 41. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Acte 13, 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui à la Galilée et à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins. Mes frères et sœurs, peut-être vous ne voyez pas encore où je veux en venir, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas où je veux en venir. Regardons. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est-à-dire que pour être témoin de Jésus, d'accord, il faut persévérer. Et lorsque vous persévérez, vous êtes des saints, n'est-ce pas? Ça, c'est un terme que la Bible emploie. Les saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu
et qui ont le témoignage de Jésus. Mes frères et sœurs, vous êtes témoins ou chrétiens? Vous êtes témoins ou chrétiens? Maintenant, qu'en est-il du fameux nom que nous portons aujourd'hui? Le nom de chrétien. Regardez bien que le témoin a quelque chose d'essentiel. C'est l'obéissance totale au commandement de Dieu. Cette obéissance totale au commandement de Dieu par la vertu du Saint-Esprit lui donne la foi de Jésus. Les témoins n'ont pas la foi en Jésus. Les témoins ont la foi de Jésus. Vous comprenez? Il n'y a l'ombre d'aucune désobéissance dans l'âme d'un témoin puisqu'il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Il n'y a pas l'ombre d'une désobéissance volontaire, sinon accidentelle, pécheur certes, mais n'aimant plus le péché. Passant le temps à se repentir. Le témoin, même au jour où mon fidèle témoin Antipas est mort, rôti dans une marmite de cuivre, vous n'avez pas frémi dans votre foi. Mes frères et sœurs, lorsque vous avez un leader et qu'il meurt d'une telle mort, la première chose qui arrive, c'est que c'est la débandade totale. D'ailleurs, au temps de Christ, ça s'est vu, n'est-ce pas? Ils se sont enfuis. Le témoin est rempli de fidélité et de justice, puisqu'il est témoin de quelque chose et donc il vit comme son maître a vécu. Et Jésus de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc celui qui aime le Christ et qui est témoin de sa vie et de sa personne, en lui-même acquiert la même foi que Christ avait, c'est-à-dire la foi de l'obéissance. Hébreux 5, versets 8, 7 et 8. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Maintenant, voici ce que je veux vous dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, prenez ça très au sérieux. Parce que ce qui va se passer, c'est déjà passé. Et je vais essayer de vous le démontrer tout de suite. Qu'en est-il de ce fameux nom que nous portons aujourd'hui? Je suis chrétien. Pour m'identifier à une catégorie de personnes qui sont moins marginalisées dans la société, je suis chrétien. Parce que, évidemment, si je suis musulman par les jours qui courent, ça crée un petit problème de confiance, n'est-ce pas? Mais je suis chrétien. Alors, un chrétien est une personne qui adhère aux doctrines et aux pratiques du christianisme. Qui adhère? C'est quoi adhérer au fait? Comment? Faire partie. Qui accepte. Qui fait, j'adhère à une association, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font. D'accord? Un chrétien adhère. Ok? Croit en la divinité de Jésus de Nazareth et suit son enseignement reporté dans les saints évangiles. Le mot chrétien provient du mot Christ, Christos, traduction grecque du mot hébreu pour Messie, c'est-à-dire oint du Seigneur. Au centre de la foi chrétienne est la bonne nouvelle selon laquelle l'humanité a espoir de rédemption à travers l'enseignement de Jésus-Christ. Sa mort sur la croix et sa résurrection, les chrétiens croient que Jésus est le Messie annoncé dans la Bible hébraïque. La plupart d'entre eux croient en la Trinité. Bon, en passant, nous croyons à la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes. D'accord? Ça, c'est la doctrine adventiste. Ça n'a rien à voir avec la Trinité dans le mot et dans le fond. OK? Bon, les chrétiens sont divisés
en 3 grandes confessions. Remarquez, d'accord? Les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Voilà les chrétiens. Quand vous dites au monde que je suis chrétien, on va vous assimiler soit aux catholiques, soit aux orthodoxes, soit aux protestants. Maintenant, alors, je vais peut-être lire plutôt dans mes notes, d'accord? Dans le Nouveau Testament, ce terme figure pour la première fois dans Actes des Apôtres 11, verset 26. Et ce fut en Antioche pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. Alors, une question. Qui fait nommer les disciples, c'est-à-dire les témoins chrétiens? Est-ce que ce sont les apôtres? Qui le fait? Ce sont les autres. D'accord? Ce sont les autres qui appellent les apôtres, les disciples de Dieu, chrétiens, n'est-ce pas? On le trouva à nouveau dans Actes 26, verset 28. Le roi Hérode, Agrippa, il est répondant à Paul, tu me persuades d'être chrétien. Tu me persuades d'être chrétien. La troisième et dernière référence à ce mot est dans 1 Pierre 4, verset 16. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. L'utilisation du mot chrétien se réfère d'une manière péjorative au fait que ceux-ci ne reconnaissaient pas l'empereur de Rome. Vous voyez? Ceux-ci ne reconnaissaient pas l'empereur de Rome. Le surnom aurait été créé dans la ville d'Antioche. Il est sans doute devenu coutumier à partir de l'époque d'Ignace d'Antioche et de Polycarpe, de Smyrne, probablement à cause de l'acceptation du terme par Pierre, c'est-à-dire le verset qu'on vient de citer tout à l'heure. Vous me suivez? Les premières apparitions du terme de la littérature laïque incluent Flavius Joseph, qui parle de la tribu des chrétiens. D'accord? Dans sa correspondance avec Trajan, alors, qui écrit vers la fin du 1er siècle dans ses annales, il décrit que par une vulgaire appellation, ils étaient communément appelés chrétiens et les identifie comme les responsables du grand feu de Rome selon Néron. Ok. Chrétien. Nous disons ici que le nom chrétien ou le mot chrétien, nous n'avons pas reçu d'ordre de le porter. Dieu dit que vous êtes mes témoins. Dieu dit que nous sommes ses disciples. C'est comme le frère l'a dit tout à l'heure, c'est sacrificateur. Le nom chrétien le nom chrétien, nous n'avons pas reçu d'autorisation de porter cela. C'est en Antioche que les païens ont donné ce nom à ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Une manière de s'identifier dans leur propre peuple. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous interpelle là-dessus par rapport à la doctrine de Balaam. Ésaïe 4, verset 11 dit « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Quel est ce nom? Chrétien, n'est-ce pas? Alors, Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Paul nous avertit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Qui est l'homme de péché? Qui est l'homme de péché? Bon, continuons la lecture si on ne sait pas qui est l'homme de péché. Le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Est-ce qu'on peut répondre? Qui est l'homme de péché? Ah, bon, si vous le dites, mais on va voir. Ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même qui est l'homme de péché. Comment? Le pape. Ok, continuons la lecture. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc l'homme de péché ne peut pas être Satan. Puisque c'est par la puissance de Satan qu'il va paraître. Vous comprenez? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être, comment? Sauvés. Pour être sauvés. Mes frères et sœurs, je vous ai posé la question tout à l'heure, qui est l'homme de péché? Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, vous vous référez à qui? Comment? On se réfère à qui? Lorsqu'on dit qu'on est chrétien, à qui on se réfère? On se réfère à quelqu'un, puisque nous venons de lire que lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, soit nous sommes catholiques, soit nous sommes orthodoxes, soit nous sommes protestants. Alors, on se réfère à qui? Allez en Inde et dites que vous êtes chrétien. On va vous assimiler à qui? Hein? Vous ne voyez pas encore où je veux en venir. Hein? Ok. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, vous vous référez à qui? Bon, ça va être encore plus limpide. Apocalypse 17, verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ça veut dire qu'il y a une femme qui est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Nous savons qu'il y a deux femmes dans la Bible. Celle qui est l'épouse du Christ et celle qui est l'épouse de Satan. D'accord? C'est elle qu'on appelle la femme d'Apocalypse 17. On nous dit qu'elle est ivre du sang des saints. Comment? Alors, le texte nous dit, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, comment elle a fait pour boire le sang des saints? Comment a-t-elle fait pour boire le sang des saints? Mes frères, vous ne faites pas encore la connexion. Je vais vous aider. Nous avons vu que les témoins de Jésus ont pour socle l'obéissance totale à la parole de Dieu. Les témoins de Jésus sont comme Antipas. Même lorsqu'ils voient la mort venir, ils préfèrent mourir que de déshonorer ou de renier les principes qui sont mentionnés dans les Écritures, n'est-ce pas? Le chrétien a pour socle de sa foi la désobéissance. Parce que c'est seul le chrétien qui choisit dans la Bible ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas. C'est pour ça qu'ils sont orthodoxes. C'est pour ça qu'ils sont catholiques. C'est pour ça qu'ils sont protestants. Parce qu'ils ont pour base la désobéissance. Leur capacité à dire à Dieu, comme Abel, le Seigneur a mentionné qu'il faut un sacrifice d'agneau, n'est-ce pas? Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher ses fruits. Il a dit, écoute mon gars, tu vas prendre ça. C'est ce que je peux te donner. Jusque-là, le chrétien est aussi celui qui est né de la chair. Parce que dans Galates, il nous est dit quoi? Celui qui est né de l'esprit, celui qui est né de la chair
persécutera toujours celui qui est né de l'esprit. Qui connaît les Vaudois? Qui les a tués? Qui a tué les Vaudois? Répondez. Qui a tué les Vaudois? Non. Mes frères et sœurs, n'ayons pas honte, répondons. Qui a tué les Vaudois? Mais pourquoi vous le faites? C'est la vérité ou pas? Qui a tué les Vaudois? Les chrétiens, n'est-ce pas? Au temps de la Réforme, qui a tué les réformateurs? Les chrétiens, n'est-ce pas? Et pendant que les chrétiens liquidaient ces gens, comment est-ce que les chrétiens les appelaient? Non, les hérétiques. Ils ne les appelaient pas les protestants, ils les appelaient des hérétiques, des damnés. Ils chercheront toujours à tuer ceux qui sont nés de l'esprit, parce que leur capacité à obéir à la parole de Dieu les met en difficulté. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le nom que nous portons de l'Église adventiste du 7e jour correspond bien à ce que nous venons de voir, c'est-à-dire le fait d'être témoin de Jésus. Vous savez bien que nos pionniers n'ont pas voulu choisir de nom, n'est-ce pas? Mais ils ont été obligés d'en choisir un à cause de l'environnement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont choisi adventistes, c'est-à-dire ceux qui attendent. Et ceux qui attendent sont qui? Des témoins. Ils ont vu, c'est ce que la Bible dit. Ils sont témoins parce qu'ils ont vu. Nous avons eu la manifestation de la présence de Dieu par le don de l'esprit de prophétie, dont nous sommes comment? Témoins. Et nous pouvons donc nous appeler, nous attendons Jésus-Christ et le retour. Et Dieu nous a bien garnis de sa grâce puisqu'il nous a donné les moyens d'attendre son retour en nous donnant des prophéties qui nous permettent de comprendre à quel moment les choses vont se passer. Le problème que nous avons, c'est que si nous nous confondons de nom, nous ne pouvons pas être sacrificateurs. Parce que les chrétiens, c'est la grande foule dont je vous ai parlé tout à l'heure de la citation d'Ellen White. Ils étaient nombreux devant le trône en train de prier, mais ils ne suivaient pas le mouvement du souverain sacrificateur. Alors aujourd'hui, est-ce que je suis chrétien? Non. Je suis adventiste du 7e jour. Je ne suis pas chrétien. Et je ne suis même pas protestant. Mais vous allez voir pourquoi c'est encore plus grave. Vous allez voir pourquoi c'est encore plus grave. La parole de Dieu dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Mes frères et sœurs, les églises que nous venons de citer en grosso modo, je ne parle pas des gens à l'intérieur, je parle des organisations, n'est-ce pas? Vont signer leur acte de rébellion au 31 octobre 2017. Ils vont dire au Seigneur, nous n'allons pas dans ton sens. Et nous allons élever l'homme de péché pour qu'il puisse régner sur la chrétienté. Et désormais, après le 31 octobre 2017, lorsqu'on parlera de chrétiens, ce sera en référence avec le leader des chrétiens dans le monde. Vous comprenez? C'est pour ça que la parole de Dieu dit, après cette date, je ne fais pas une étude prophétique ici, mais j'aurais pu la faire. Après cette date, vous allez entendre un message qui dira, elle est tombée, Babylone la grande. Il y a eu des mariages illicites. Et du coup, c'est devenu un repère de tout oiseau impur, de démons. Et le peuple, et une voix sortit du temple et disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne touchez plus à ce que les chrétiens touchent. Parce que vous êtes des témoins. N'assistez plus à leur culte abominable.
n'assistez plus à leur culte abominable. Sortez du milieu d'elles, mon peuple. C'est le message à partir du 31 octobre 2017 qui va commencer à naître dans les rangs de l'Église et qui va commencer à recréer l'atmosphère de l'Église des faits, c'est-à-dire la persécution, car Jésus-Christ annonce la fin par le début. Comment comprendre ça? Lorsque Dieu donne la prophétie du Messie, il y a un peuple qui l'attend, n'est-ce pas? Ce peuple s'appelle l'Israël, comment vous l'appelez? Non, pas spirituel. On va dire l'Israël physique, n'est-ce pas? Ils attendent le Messie. Lorsque le Messie arrive, l'ennemi a déjà suffisamment travaillé pour que ce même peuple tue son Messie. Vous me suivez? Ça, c'est le début de l'histoire de la vie de l'Église chrétienne. Eh bien, nous sommes dans un système de type et antitype. Le type, c'est la copie, d'accord? Et l'antitype, c'est l'original. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que la même chose va se passer. Au départ, ce non-chrétien montrait vraiment ceux qui sont des témoins de Jésus dans le monde, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, l'ennemi a suffisamment travaillé que demain, il y aura deux camps pour la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire les chrétiens et les témoins de Jésus. C'est ça qui va se passer. Parce que la persécution va à nouveau revenir sur la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui n'iront pas dans ce sens. Et c'est ce qui est en train de se préparer actuellement. Ça, c'est un texte que j'aime beaucoup. Le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Alors paraîtra une loi contre le sabbat de Dieu de la création. Et c'est à ce moment que Dieu accomplira l'œuvre étrange sur la terre. Cet événement, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, doit se passer d'ici quelques jours. Et la signature sera faite à Rome. Vous allez voir combien de religions ont déjà signé. Voilà, ce sont les dates ici. Toutes ces organisations religieuses ont déjà signé des accords sur la justification de la foi et toutes ces choses-là. Ils ont déjà dit que oui, nous allons demander pardon pour la réforme de Luther. Combien de personnes ont donné leur vie pour ça? Combien de sang a coulé pour qu'aujourd'hui, des gens puissent renier ce qui s'est passé? Comment? Je n'ai pas entendu. Voilà. Ils ne connaissent pas leur histoire. Et voilà comment ça va se passer. Au 31 octobre, tout ça va être clair. Ça va passer peut-être inaperçu. Mais à partir de ce moment-là, nous avons un sérieux problème. Sommes-nous donc chrétiens ou sommes-nous adventistes du 7e jour? Nous allons devoir répondre à cette question claire et nette. La parole de Dieu dit, même au jour où mon fidèle témoin Antipas est mort, votre foi a été, comment dire, vous avez préservé votre foi. Mes frères, on peut me juger sur ce que je viens de dire. On peut dire qu'il y a des sentiments de haine derrière. Mais vous allez voir que à cause, et ce n'est pas moi qui l'ai prédit, c'est qu'à la loi du dimanche, que nous attendons, si Dieu le veut, d'ici peut-être 2020 et encore, tout le monde prendra la poudre d'escampette, comme on dit souvent. Il n'y aura plus d'institutions. Et dans ces dénominations dont je viens de citer, il y a des hommes et des femmes là-bas qui sont des témoins de Jésus, mais ne connaissent pas encore la vérité. Il faut qu'on leur lise les Écritures dans le sens. Et ça va aller très vite pour chacun d'entre nous. Vous voyez, ça va aller très vite pour chacun d'entre nous. Ça, c'est encore... Vous voyez, ce que j'essaie de vous dire ici, mes frères, c'est que quelqu'un va vous poser la question, mais pourquoi Ellen White utilise le mot chrétien partout? Bien sûr, elle utilise le mot chrétien
comme William Miller pensait que le sanctuaire était la terre, n'est-ce pas? Sortant d'une église baptiste. Et puis, ceux qui représentaient vraiment le Christ à cette époque, c'était des chrétiens. Et donc, elle a le droit, elle a raison d'employer cela. Mais la Bible dit qu'à la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Je ne suis pas en train de remettre quelque chose ici en question, mais je suis en train de parler de quelque chose d'actuel. Tous les chrétiens vont se réunir pour combattre Dieu. N'ont-ils pas commencé? La célébration des mariages illicites entre sexes, d'accord, vient d'où aujourd'hui? Dans les églises chrétiennes, on commence déjà à le faire. Aux États-Unis, c'est la débandade. Donc, ça veut dire que ce sont des hommes qui se sont levés ouvertement contre Dieu. Et on dit au Seigneur, écoute, nous voulons juste porter ton nom, chrétien. Nous avons notre doctrine, nous avons nos vêtements, nous avons notre salaire. Tu peux rester là où tu es, mais nous, on porte juste ton nom. Ça nous permet de faciliter le business. Maintenant, on peut aussi me dire, mais c'est un message qui n'est pas sérieux. Mais je vous mets au défi de me prouver le contraire, que dans très peu de temps, tous ceux qui n'iront pas dans la direction que la chrétienté va imposer seront traités d'hérétiques, de terroristes, de dissidents, de haineux, ennemis de la nation, parce qu'on refusera d'aller dans l'unité. Et maintenant, je vais vous laisser avec ceci. Toute unité qui n'est pas fondée sur la vérité de Dieu est plutôt une conspiration qu'une communauté. Nous allons devoir choisir maintenant, mes frères et sœurs. Le temps est arrivé depuis que l'adventisme a été créé. Les temps que nous allons vivre dans les mois, les semaines ou les années à venir a été prédit depuis longtemps. Et les gens se sont moqués de nous. Enfin, nous allons voir le maçon au pied du mur. Les temps sont accomplis. Au moment où nous parlons, nous ne savons même pas à quel niveau nous sommes. Le jugement des vivants, nous ne savons pas à quel niveau il est. Parce que vous vous souvenez, mes frères et sœurs, que notre rôle en tant qu'adventistes du 7e jour est de dire aux gens de ne pas prendre la marque de la bête. C'est le rôle du message du 3e ange. Alors ces temps sont accomplis ou sont en train de s'accomplir. Nous allons devoir choisir dans quelle équipe nous allons jouer. Dans celle des témoins de Jésus ou dans celle des chrétiens qui vont former une armée pour combattre l'agneau. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est écrit, l'agneau les vaincra. C'est ce qui s'est passé lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Le même peuple qui était censé l'attendre, c'est le même peuple qui l'a combattu et l'a crucifié. L'histoire se répète. Amen.